Avant d'écouter la parole, je vous avais dit, j'avais quelques écritures et j'avais un problème à vous parler. Avant que je puisse vous parler, je dois d'abord lire les messagers et après je vais vous parler. Je ne voulais pas dire quelque chose que les paroles seules peuvent tuer. Mais il faudrait que la bouche autorisée puisse un peu nous éclaircir. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans la vie? Avant toute chose, nous sommes des croyants et des chrétiens. Les problèmes peuvent nous arriver. Mais la parole n'a pas laissé un problème sans donner la solution. Si un problème peut arriver à quelqu'un, mais la solution est toujours dans la parole. Ceux qui écrivent, écrivez. Ceux qui écoutent, écoutez. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination de prédication? Je vais commencer à partir de 194. C'est pour ça que nous ne tolérons pas leur dénomination. Et leur dogme. Nous restons pires avec cette Bible. Je ne sais pas jusqu'à tel point que vous la vivez, mais au moins elle vous est enseignée. C'est vrai. Toi, vivez ou pas, Branham ne sait pas. Et la Bible nous sert pour que vous soyez enseignés. Oui. Ça dépend de vous. Je ne peux pas vous forcer à la vivre. Mais moi, ça me sert pour vous enseigner. Et toi, vivre ou pas, c'est ton problème à toi. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et cela ne voudrait pas que nous nous soyons en nous lançant dans telle chose en devant plier les chines devant un dogme quelconque. Je préfère prendre le chemin avec les petits nombres de méprisés. Je préfère prendre le chemin avec les petits nombres méprisés, mais qui appartiennent au Seigneur. Je préfère rester propre et pire devant la parole. Et devant Dieu. Et rester qu'il y a sur mes vêtements le sang d'aucun homme.
Voilà pourquoi nous restons au Branham Tabernacle. Voilà pourquoi nous ne faisons pas partie des assemblées. Voilà pourquoi nous ne sommes pas unitaires. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de Jésus seul. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des méthodistes. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des baptistes. C'est qu'un petit tabernacle. Nous n'avons pas du tout une dénomination. Nous sommes libres en Christ. Voilà pourquoi nous restons tels que nous sommes. Dieu nous a bénis et Dieu nous aide. Nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion et pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Pourquoi nous refusons de laisser les membres prendre la communion. Pourquoi nous refusons de laisser les membres de prendre la communion. Que toi tu ne prends pas la communion avec nous. Toi tu ne prends pas. Parce que tu ne conviens pas prendre la communion avec nous. Si nous savons qu'ils vivent dans le péché, c'est pour ça qu'au cours des 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Moi aussi, je suis dans une consultation. Je suis en train de partir maison en maison. J'ai aussi visité ceux d'entre vous qui ont eu des petites querelles. Je suis allé, j'ai refusé de parler à l'autre. On s'est rencontrés sur la route. En te tournant la tête, on t'avoue. Qui avait pris la coupe bénie de Dieu? Toi qui as pris la coupe bénie devant l'hôtel ici, qui vous êtes appelé frère et vous êtes appelé sœur, et qui ensuite prendre le téléphone, vous mettez à dire les mal les uns et les autres du téléphone. On a dit ceci. On a dit ceci. Et tu te mets à l'hôtel ici. Tu connais mon cœur. Je dis honte à toi. Prenez le téléphone. Parlez les mal. Vous avez pris la coupe et vous êtes appelé frère. Vous prenez le téléphone et vous vous mettez à dire les mal les uns les autres. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Quand vous agissez comme ça, c'est vrai. Tenez-vous loin du téléphone. Et une réunion s'est faite dans cette église. Téléphone. Les gens là sont ici. Je dois vous donner des écritures avant de parler. Je vous avais dit que frère, quand je veux les visiteurs qui sont venus pour la première fois, veuillez me pardonner. Chaque église a sa politique. Ça a été un programme qui était déjà préparé. Alors, c'est une vérité, on ne peut pas cacher la vérité. Je dois le dire tel que le Saint-Esprit va procéder de le dire. Relancez un peu le son. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Tenez-vous loin des téléphones. Si vous ne pouvez écouter, si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout.
Ne citez même pas les noms de cette personne-là. Parce que c'est difficile pour dire le bien qu'il a fait, mais tu es gradué ou licencié ou master dans le mal de quelqu'un. Ne dites pas. Il y a une interdiction. Ne dites pas. Je veux parler par ça, mais Branham doit d'abord dire. Ça dit quoi? Si tu ne voulais pas parler des biens de quelqu'un, ne citez même pas son nom dans ton absence. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Tant que ce genre d'esprit-là est en vous. Vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Si vous ne sentez pas ça, si un homme est dans l'horreur, si le pasteur est dans l'horreur, écoutez l'église. Si un frère est dans l'horreur, si un ministre est dans l'horreur, si un diacre est dans l'horreur, si une sœur est dans l'erreur, nous entrons maintenant dans le principe de la frère Branham va nous parler. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui.